La suite de ce grand direct des médias avec vous, Thomas Joubert. Et Christophe de Chavannes fait son grand retour ce soir sur TF1 après plusieurs mois d'absence. Il a été choisi pour présenter The Wall qui commence donc ce soir à 19h, un nouveau jeu dans lequel TF1 croit très fort. L'objectif sera de faire aussi bien que Money Drop de Laurence Boccolini. Christophe de Chavannes, bonjour. Bonjour donc. Il s'en est fallu de peu pour que vous quittiez TF1 ces dernières semaines où on a monté un petit peu tout ça en épingle. Qui aurait monté quoi en épingle? On a beaucoup dit que vous étiez en contact avec France 2, que vous aviez tourné un pilote de jeu pour France 2. Je l'ai dit moi-même, mais c'est pas ces dernières semaines, c'était il y a un petit peu plus de... C'était avant Noël. Et vous auriez vraiment pu quitter TF1 ? Bah écoutez, je fais mon métier, moi il faut bien que je le fasse quelque part. Parce que TF1 ne vous proposait plus rien jusqu'à présent. Bah comme on a pu le remarquer, oui, c'était assez calme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors vous avez tourné ce pilote de jeu pour France 2 qui était qu'on parle de ça vraiment? Oui, bien sûr, on va commencer par ça avant d'arriver sur The Wall. Mais oui, parce que qui est qui? Donc c'était le pilote que vous aviez tourné pour France 2. Ouais. Qu'est-ce qui n'a pas marché en fait? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas parti sur France 2 simplement qu'on comprenne? Un concours de circonstances qui ont fait que le pilote était pas tout à fait... Il a fallu le faire en 14 jours, donc c'était un peu compliqué. Donc c'est déjà on l'a fait avec les équipes de Sony, c'était pas facile de le faire aussi rapidement. Et puis sur ces entrefaites, avant que France 2 ne prenne véritablement une décision, mais je les sentais pas très énervés dessus. C'était un peu compliqué pour moi, et puis j'avais envie plutôt de modernité plutôt que de refaire encore comme je l'ai déjà fait, même si c'est avec ma patte j'arrive à remettre au goût du jour des anciens jeux. Donc voilà, est arrivé ce missile qu'on m'a proposé à moi. Donc mais moi ce que je voudrais comprendre, c'est si TF1 vous a proposé The Wall pour ne pas vous laisser partir en fait. Bah écoutez, il faudra leur demander à eux. Mais vous, votre sentiment? Bah non, moi mon sentiment c'est qu'ils ont pris le meilleur pour faire ça. Donc, bah oui, c'est vous le meilleur. Ah non, j'ai pas dit que j'étais le meilleur, j'ai dit le meilleur pour faire ça. Ouais, en même temps, il n'y a pas eu d'autres animateurs testés sur ce jeu. Je crois que ça a été une évidence, ça a été vous tout de suite. Je sais pas, je pense, oui. Vous êtes fâché avec TF1 à un moment donné ou pas du tout? Non, pas du tout. Vous savez, je suis producteur quotidiennement, moi. Donc, je produis à l'année plus de 200 numéros de Bienvenue à l'hôtel, Bienvenue au camping, Bienvenue chez nous. Donc, c'est un peu compliqué. Puis, on est encore moins fâché puisque on vient aussi de mettre en place de la production de deux gros trucs pour nous très importants aussi. Donc, non, je suis pas fâché. Je suis fâché avec personne, vous savez, moi. Je suis fâché avec personne. Bah, il vaut mieux pas dans ce métier se fâcher avec les gens. Ah, si, il y a des gens qui sont fâchés avec d'autres. Moi, je ne suis fâché avec personne. J'ai jamais été d'ailleurs. J'ai été énervé. C'était un peu tendu, oui, l'année dernière avec les équipes de Cyril Hanouna, mais ça s'est terminé. Bah écoutez, tant qu'on ne me marche pas sur les pieds, il n'y a aucune raison que je crie, quoi. Ouais. Alors donc, The Wall, parlez-nous un petit peu de ce jeu très spectaculaire, parce qu'il y a un mur énorme qui fait 7 étages. Il est dingue ce jeu. Vraiment c'est un truc de fou. Moi j'ai jamais fait ça de ma vie. C'est un moment de télévision d'abord dans lequel je suis moi. D'abord la vedette c'est pas moi. Ça change déjà quelque chose beaucoup pour moi pour le travail. C'est-à-dire que c'est pas moi qui porte quelque chose. Je m'inscris dans la structure d'un concept, d'un jeu que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais vécu et que les candidats probablement, en tout cas en France, n'ont jamais vécu non plus. C'est-à-dire pendant 40 minutes on passe par absolument toutes les phases possibles de l'émotion, qu'elles soient joyeuses, tristes, stressantes, angoissées, encourageantes. Ça ne nous empêche pas de nous marrer de temps en temps, mais on est dans une espèce de chose très importante, puisque quand même, les candidats peuvent gagner jusqu'à 1,5 million d'euros à partager avec un téléspectateur, mais là, c'est pas un 20 mots. C'est-à-dire que si vraiment tout se passe à merveille, sans aucune embûche, et que les boules vont dans les grosses cases tout le temps, ça fait 1,5 million d'euros. Oui. Donc c'est quand même c'est arrivé monstrueux. déjà sur les tournages, pas encore. Non, pas encore. Non, parce que la probabilité, dites donc, sinon la chaîne aurait un peu de mal à vivre, mais la vérité, c'est que pour l'instant... On peut gagner jusqu'à 1,5 million. Voilà. Mais ça arrivera rarement. Et que pour l'instant, les candidats qui s'en vont partent avec quelques centaines de milliers d'euros, ce qui est déjà énorme. Ouais. Effectivement. Ouais. Même quelques dizaines, vous savez, c'est énorme aujourd'hui. Même quelques milliers d'euros, c'est énorme. C'est exact. C'est ce que je leur explique d'ailleurs quand tout d'un coup, ils chutent de 80 000 euros en 10 secondes. Alors qu'ils en avaient 280, ils me disent 80, machin, c'est pas grave. Je dis 80, c'est énorme, faut les gagner déjà. C'est évident. Vous l'aimez donc ce jeu, j'ai l'impression. Ah non, c'est pas que je l'aime, c'est que je m'y sens mais comme un poisson dans l'eau. Ouais. C'est-à-dire que il est très difficile à faire parce que les règles sont assez compliquées, elles sont assez astreignantes, elles sont même contraignantes un peu parce qu'il faut s'y tenir et qu'il faut tout expliquer. Il y a une mécanique. Il y a une mécanique qui est une mécanique de feu que les mecs ont mis 4 ans à mettre au point, les Américains, mais qui est absolument extraordinaire. Moi, je pense que notre émission, elle est meilleure que l'américaine parce qu'elle est plus vraie. On n'est pas dans la culture américaine où c'est du suracting, où tout d'un coup, quand le candidat gagne, ils font en larmes, ils se répandent, ils en font des tonnes. Très américain, voilà. Nous, c'est très très vrai.
Mais il m'est arrivé d'avoir une petite larmouille avec des filles qui étaient dans un état de bonheur. Ouais, et vous jouez d'émotion. vraiment avec les candidats dans les premières images que j'ai vues. Vous accompagnez les candidats et vous passez par toutes les mêmes émotions. Moi, j'ai toujours aimé faire gagner des candidats en plus. Donc voilà. Mais là, en l'occurrence, je suis là pour être en totale osmose avec eux. Voilà. C'est ce qui se passe. The Wall, et le casting est top. Donc voilà. Vous l'aimez ces jeux plus que La Roue de la Fortune Ça ou n'a rien à Famille en voir. Or. C'est comme si je vous parlais d'un truc d'après-guerre et d'un ordinateur d'Atari et du dernier. Donc une Famille en Or, c'est l'après-guerre. Bah, c'est autre chose, oui. C'est un peu à l'ancienne. Je me suis marré comme un fou. Je ne renie rien. Je me suis marré comme un dingue. J'étais avec plein de candidats. Et puis là, il y a des questions de culture générale, vrai. C'est-à-dire que tous les jours, on apprend quelque chose. Et vous êtes vraiment vous-même dans ce jeu ou un peu contraint par la mécanique parfois? Je suis beaucoup plus moi-même comme je suis aujourd'hui. Voilà. Simplement, je rentre dans un jeu qui est très agréable, de calme, de solennité quand il le faut, de déconne quand il le faut, et je suis dans... Enfin, je veux dire, quand je vois un candidat qui gagne, puis tout d'un coup qui perd 50 000 euros, j'enrage, oui. Je rage parce que je joue avec lui. Mais au début, je vous dis, non, je vous dis pas, je vous le dis maintenant. Avant que je fasse ce jeu, j'avais un poil la trouille en me disant, bon, c'est un boulier, quoi, voilà. C'est un super boulier. Mais c'est un truc de ouf. Voilà. Moi, je n'ai jamais vu ça. Chez nous, on n'a jamais vu ça dans ce pays, et honnêtement, je me vous le vendez bien en tout cas, ça donne envie. Je me plais à le dire, mais si jamais ça ne marchait pas, alors très sincèrement, je ne comprendrais rien. Voilà, je suis clair. Et vous êtes prêt à ça d'ailleurs, si ça marche pas, à vous dire que vous ne comprendriez plus rien à la télévision? Ça fait 30 ans que j'en prends des coups de batte de baseball, donc ça serait un de plus, donc ça, le problème n'est pas là. Mais là, j'y pense même pas, quoi. C'est fou, c'est fou. Vous avez la pression? J'ai l'air. Non, vous êtes plutôt détendu ce matin. Je suis bien. En tout cas, moi, je je suis sens détendu que tous les jours. TF1 a beaucoup misé sur ce jeu. J'ai jamais vu autant de communication autour d'un jeu. Il y a des bandes annonces à longueur de journée, des 4x3 dans la rue. On sent qu'il y a une pression du côté de TF1 à 19h. Je crois pas qu'ils ont une pression. Je crois qu'ils ont une vraie envie que ce blockbuster qu'ils ont eu en main et qu'ils ont développé très très vite, ils ont très envie que ça marche. Hein. Ils m'ont choisi. On est tous ensemble avec Endemol, qui est une équipe un peu familiale, puisque c'est avec toute cette même équipe, y compris les chefs de plateau, avec qui j'ai fait des années La Roue de la Fortune, donc on est tous très contents de se retrouver. Et il faut faire un petit coup de chapeau au mec du décor, à mon camarade Hernando, et puis à ses collaborateurs, Laurent, et puis à Endemol, parce qu'ils ont eu 4 semaines pour faire un décor. À mon avis, les Ricains, ils ont mis 6 mois, donc c'est vraiment un truc très très très... c'est très nouveau, c'est très moderne, c'est très incroyable, et les téléspectateurs sur un coup de fil peuvent gagner 300, 400, 500 000 balles en étant immédiatement associés au candidat. Vos autres projets avec le groupe TF1, c'est quoi, Christophe de Chavannes? Je vous ai dit, j'en ai plusieurs. J'ai quelque chose qui s'appelle Bienvenue chez nous, ça continue. Ouais, voilà. Et Tatou? Alors, Tatou, c'est une émission qui est sur la première chaîne de TNT en Angleterre qui cartonne, et il y a un Français sur 5 qui a un tatouage. Vous en avez un? Non, pas encore. Bah, il va falloir y aller, je peux vous le faire si vous voulez. Ah bon, vous faites ça aussi? Oui, je fais tout, moi. Je suis multi-usage maintenant. Mais donc ça, c'est pour le groupe TF1? Et donc ça, c'est pour NT1. Pour NT1, voilà. D'accord, très bien. Et puis il y a First Date, qui est une émission de dating que j'adore, qu'on a depuis très longtemps dans nos tiroirs, qu'on a adapté, qui va être un truc aussi très charmant, très, très délicieux et jovial. Donc finalement, vous êtes très bien sur TF1? Mais je suis très bien partout, moi. Et sur Europe 1 aussi, alors. Restez avec nous. À tout de suite.